Bonjour à tous et bienvenue sur V plus M égale Préco. Ça se voit ça se voit que je suis fatigué là. Je sais pas vraiment. J'ai l'impression que ça commence à se voir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de V plus M égale Préco. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à faire. La première, c'est vous montrer du matériel. Et la deuxième, c'est répondre à vos questions fort nombreuses et j'en suis très heureux. Merci d'avoir posé des questions. Alors, la première chose que je voulais faire avec vous, c'était de vous montrer le matériel enfin qui a été imprimé. Alors, c'est pas évident de montrer avec le micro. La première chose que j'avais envie de vous montrer, c'est ceci. Alors ceci, c'est quoi? Ce sont des fiches de PNJ. À chaque fois sur la fiche, donc vous avez les figurines, les persos aux échecs qui les représentent, et vous avez en fait les caractéristiques de chaque personnage. Vous avez aussi des points de vie en bas, donc vous pouvez noter leurs points de vie directement pendant la partie. Si on prend la fiche de ce premier personnage non-joueur, et bien derrière, hop, vous avez l'illustration qui le représente. Je ne vais pas trop vous spoiler, alors je ne vais pas toutes vous les montrer. Mais en tout cas, voilà, à chaque fois, vous avez le méchant et en fait le dessin qui le représente derrière. Ça permet au meneur de jeu de retrouver plus facilement en fait les personnages en question. La deuxième chose que je voulais vous montrer qui a été faite également, ce sont les fiches de révélation et de problématiques. Donc vous avez vu, les fiches précédentes étaient en A6. De façon à pouvoir éventuellement être affiché sur l'écran du meneur de jeu, comme c'est le cas par exemple dans Cthulhu qu'on a testé avec Natacha et Adrien. Vous savez, ce pack en cuir là, etc. Il y a cette fonctionnalité de pouvoir accrocher des petites cartes sur son écran. Et de cette manière-là, de faire intégrer en fait aux joueurs des visages de personnages qui ne sont que des noms sur le papier. C'est très pratique de pouvoir comme ça utiliser ces petites fiches pour éventuellement incarner les personnages. Alors ça c'est autre chose, c'est les fiches de révélation. Les fiches de révélation en fait, elles sont en A5 et elles se donnent en fait aux joueurs au fur et à mesure de la partie. Ici, une fiche de problématique. Il y a juste donc la problématique. Encore une fois, je ne vais pas vous spoiler, donc je ne vais pas vous les montrer. Il y a juste écrit problématique, etc. Alors vous verrez quand vous déballerez vos vadémécum que comme les fonds sont noirs, l'imprimante a beaucoup travaillé sur cette zone. Et du coup, vous verrez, il y a un peu d'électricité statique. C'est très marrant. Quand on prend la fiche, ça fait... C'est assez rigolo. Ça m'a surpris. D'autre part, les révélations, comme vous le savez, elles se consacrent à un personnage donné. Donc vous avez en haut en fait de la révélation, je ne sais pas si on voit très très bien, mais vous avez la petite figurine d'échec, enfin le symbole de la figurine d'échec qui symbolise le personnage. Et derrière, pour le meneur, le portrait du personnage. Ça lui permet de savoir à quel personnage va quelle révélation. Par exemple, ici, on voit que c'est une révélation pour Queen. Sur le recto, on voit que c'est une révélation pour Queen parce qu'il y a la petite icône. Et sur le verso, on le voit parce qu'il y a le personnage dessiné dessus. Donc chacun reçoit comme ça les révélations qui le concernent. Donc ce sont des fiches Bristol, donc c'est du lourd, vous voyez, c'est assez épais. Il y a 6 révélations par personnage et plein de problématiques pour le groupe. Ça fait quand même une sacrée épaisseur, c'est assez costaud, assez lourd comme matériel. Vous le verrez quand vous l'aurez en main, c'est assez master. C'est pas toujours pratique d'ailleurs à manipuler, c'est un petit peu lourd, mais en même temps cette lourdeur, ce poids-là, fait qu'on les oublie pas, qu'on les donne. Il y a un côté très tactile en fait à ces révélations, vous verrez quand vous jouerez avec le jeu tout simplement. Allez, maintenant je réponds à vos questions, je vous ai montré du matériel. Alors il faut savoir aussi que d'un point de vue de l'impression, mon imprimeur vient de casser son Massico. Donc du coup ça veut dire concrètement qu'il y aura peut-être une semaine de retard dans la livraison. Et oui, déjà du retard, vous vous rendez compte, c'est incroyable. Il va prendre une semaine de retard concrètement sur le travail qu'il doit faire pour moi. Il faut savoir que là, vous voyez, il a imprimé des choses comme ça, qui sont des cartes en fait. Donc ce sont des grandes quantités en fait, des grands papiers sur lesquels sont toutes les cartes. Voilà, je vous en montre une deuxième. Voilà, celle-ci aussi. Et donc en fait après il va découper en fait au massicot ces différents éléments pour pouvoir ensuite en faire des fiches comme ceci ou des cartes comme cela. Voilà, ça par exemple c'est une carte du jeu. Donc, je vous montrerai les cartes la prochaine fois si toutefois il a eu le temps de les faire, ce qui est pas certain. En tout cas voilà, mon imprimeur a cassé son Massico, donc du coup il y a de fortes chances pour qu'on ait un petit peu de retard. Alors on me pose des questions, des tas de questions super intéressantes. Alors la première question qu'on m'a posée c'est mais vadémécum ça fait un peu nom de dentifrice. Bah oui, ça évoque plusieurs choses. Ça évoque effectivement du matériel un peu médical, le vadémécum. Ça c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi ce nom-là et non pas pour le nom du dentifrice, mais malgré tout le dentifrice a peut-être joué dans mon imaginaire et m'a peut-être invité à utiliser ce nom, c'est possible. L'autre raison, c'est que vadémécum, venir avec quelqu'un, parce que oui, en latin, vadémécum veut dire aller avec, va avec quelqu'un, donc c'est pour ça qu'on emploie aussi ce nom-là pour des petits livres qui vont avec, par exemple, un touriste qui visite une ville, il peut utiliser le vadémécum de cette ville, c'est un guide touristique, pour le visiter. Ou alors, il y a aussi des vadémécums pour des philosophes, par exemple, pour entrer dans la pensée d'un philosophe, on va utiliser un vadémécum, c'est-à-dire un livre qui nous aide concrètement à comprendre sa pensée et à s'orienter dans sa pensée. Donc tout ça, en fait,
fait sens dans mon imaginaire et m'invite à prendre ce titre. Et puis, la deuxième raison qui m'invite à prendre ce titre et que je voulais évoquer avec vous, c'est pour moi, venir avec quelqu'un, c'est jouir avec quelqu'un, c'est aussi souffrir avec quelqu'un. C'est comme le mot compatir, vadémécum et compatir, je sais pas pourquoi ça a un écho dans ma tête. La souffrance avec quelqu'un est une des thématiques du jeu, donc, et d'une thématique d'ailleurs du médicament vadémécum en lui-même. Je trouvais que le titre évoquait pas mal le jeu. Et puis Valérie m'a fait remarquer un dernier truc, mais ça, j'ai pas choisi le titre pour ça. Hein. Mais Valérie, au moment de mettre en graphisme en fait les titres et compagnie, elle me dit regarde Romaric, c'est rigolo. Si on rajoute 2 barres à vadémécum, ça fait made me cum. Concrètement, m'a fait jouir. J'avais pas pensé à ça, mais effectivement, le mot cum, en fait, le mot vadémécum, peut-être cum m'a évoqué aussi cette jouissance et cette souffrance, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une racine latine commune, j'imagine que oui. Petite anecdote rigolote qui a fait que décidément ce titre était entériné et voilà, et qu'il ne pouvait plus en changer. L'araignée magique me demande si les scénarios sont faciles à prendre en main, contrairement à ceux de Sens. La réponse est oui, les scénarios sont très 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 faciles à prendre en main. Ils ont été pensés pour ça. Julien disait d'ailleurs dans la précédente vidéo que c'était un jeu pour débutants. Eh bien sachez que c'est un jeu à la fois pour débutants, je veux dire en termes de joueurs, mais aussi pour débutants en termes de seniors. Je l'ai pensé aussi pour un meneur débutant. Débutant en matière de création de scénario, parce que oui, il n'y a rien à créer en termes de scénario dans ce jeu. Par contre, en termes d'animation, le meneur a beaucoup de responsabilités. Il est, comme on dit, MJDJ, c'est-à-dire il doit gérer la musique, il doit gérer les révélations qu'il doit donner, il doit bien suivre l'histoire, il doit respecter le scénario qui est écrit dans le livre, donc il y a beaucoup de responsabilités. Donc au final, je ne sais pas si le meneur doit être débutant. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, les scénarios ne demandent aucune préparation à un meneur de jeu qui a l'habitude de mener. Maintenant, est-ce qu'un meneur débutant peut prendre le jeu et le jouer directement ? Je l'ai pensé pour ça. Ce sera à vous de me dire si c'est le cas ou pas. Beaucoup de Canadiens s'interrogent, dont Angie Simard dans les commentaires de cette vidéo, s'interroge sur le devenir ensuite à l'achat des frais de port pour les Canadiens. Il n'y a pas de problème, hein. Les Canadiens garderont leurs frais de port à 7 €. Je sais que c'est fou parce qu'effectivement, ça coûte beaucoup plus cher d'envoyer au Canada, mais je préfère sacrifier une partie de ma marge pour envoyer à l'autre bout du monde plutôt que de ne pas le faire. Donc du coup, ne vous en faites pas, chers Canadiens. Si vous voulez le livre en dur, commandez-le. Tant pis s'il n'y a que 7 € de frais de port, allez-y. Justement, profitez-en. Vous dites, tiens, il y a un Français qui fait 7 € de frais de port au Canada. Alors je sais que vous avez parfois l'impression de m'arnaquer, mais non, vous m'arnaquez pas. Dans ma marge, j'ai prévu ce surcoût. Et puis, il y a aussi des gens qui payent 7 € de frais de port pour l'expédition d'un Val. Or, un Val me coûte moins de 7 € à expédier. Les gens qui achètent un produit seul payent un peu plus de frais de port pour les gens qui en achètent plus et qui en payent un peu moins. Donc c'est un équilibre, en fait, un équilibre un peu complexe à maintenir. Ceci dit, c'est pour ça qu'une fois les frais de port ont augmenté et qu'ils sont peut-être amenés à réaugmenter un jour si la Poste continue à faire sa politique délirante d'augmentation des prix. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas du tout à commander. Les prix affichés sont les prix tenus. Si vous commandez un vadémécum pour 7 € de frais de port au Canada, vous recevrez votre vadémécum sans surcoût. Il n'y a pas de problème. Sylvestre me demande si je me suis inspiré des jeux de coop pour réduire l'effet leader. J'ai envie de dire évidemment. Avec Jérémy, Adrien, avec Darky, avec Valentin aussi, l'ami de Darky, on a fait comme ça un certain nombre de jeux de coopération et ils m'ont justement parlé de cet effet leader. Et du coup, je connaissais en fait ce phénomène d'effet leader depuis longtemps et justement, je cherchais à le réduire dans Vadémécum. Alors, j'ai pas suivi les recettes directement utilisées par le jeu de société. J'ai pas lu des articles sur le sujet puis appliqué les recettes dans Vadémécum. J'ai juste cherché des solutions pour Vadémécum qui convenaient. Et il se trouve que par hasard ou pas, je suis retombé sur les mêmes solutions finalement que celles qui m'avaient été proposées à l'époque sur des jeux de société. C'est-à-dire en gros faire des cartes pour que les gens soient chacun dans leur coin et du coup qu'il n'y ait pas quelqu'un qui prenne le pouvoir, donner des révélations secrètes, enfin éventuellement supposer qu'il puisse exister un félon dans la team de façon à ce que tout le monde n'ait pas forcément envie de suivre les conseils de tout le monde. Et c'était dans un coin de ma tête. Maintenant, j'ai pas appliqué une recette toute faite. J'ai voulu vraiment faire un Vadémécum qui ressemble à un Vadémécum et pas un Vadémécum qui ressemble à tel jeu de plateau, évidemment. Et on arrive maintenant au gros de cette vidéo, au corps de cette vidéo, si j'ose dire. Alors, je sais que c'est déjà très long, mais voilà, j'ai plein de choses à vous dire, donc je prends mon temps. C'est cette histoire de PDF. Mais pourquoi, Romaric, tu ne vends pas, tu ne diffuses pas, tu ne distribues pas de PDF? C'est si simple pourtant le PDF. Il suffit de convertir ton fichier
en un PDF et de le distribuer. C'est simple comme bonjour, ça paraît évident et pourtant tu ne veux pas le faire. Et ça vraiment, ça suscite chez vous, chez tout un tas de personnes, chez Valentin, chez Julien Poire, chez Com Martin sur Facebook et même Gaël Sacré, j'ai vu encore sur YouTube. Ça vous fait bizarre. Donc je voulais discuter avec vous du PDF pour cette fin de vidéo. Alors d'abord, la première chose à savoir, c'est que je fais pas les choses pour les autres, hein, je fais les choses pour moi ou pour des gens comme moi. Donc c'est pas parce qu'on me demande des PDF que je vais en faire. Moi, je ne suis pas utilisateur de PDF, donc je ne vais pas faire de PDF. Voilà. N'étant pas utilisateur de PDF, j'ai pas garanti mon jeu pour du PDF. Je sais pas si mon jeu fonctionne quand on utilise du PDF. Je sais que mon jeu il fonctionne quand on utilise ça, quand on utilise les fiches, quand on utilise ça, le livre, qu'on l'a en main, qu'on regarde les plans qui sont dedans pour les appliquer directement, etc. Ça, je le sais parce que c'est ce que j'ai utilisé et donc j'ai pas envie de m'engager sur du PDF alors que je sais pas concrètement quel résultat ça pourrait donner. J'ai aussi choisi d'inscrire mon travail parmi les livres, parmi cette histoire culturelle-là, l'histoire du livre. J'ai choisi d'inscrire mon travail parmi les jeux de rôle papier. Le livre, mine de rien, est attaché à une certaine histoire culturelle, à certaines citations d'auteurs, à certains points de vue d'auteurs. Il y a une histoire, le livre a une histoire et c'est dans cette histoire-là que je voulais m'inscrire. Vous savez, le livre garde encore aujourd'hui quelque chose de sacré. Alors cet argument est peut-être moins valable pour Vanemecum, mais par exemple pour Sens, le fait que ce soit un livre, c'est très très important dans l'aspect aussi sacré du jeu, car le jeu crée du sacré, comme l'a par exemple très bien fait remarquer Fabien dans de nombreux podcasts sur Sens. Une pensée par exemple d'auteur associée à cette histoire du livre, qui est celle de Primo Levi que j'aime beaucoup, qui dit quand on commence par brûler les livres, on finit par brûler les hommes. Évidemment ici il fait référence aux autodafés nazis, aux camps de concentration, à la Shoah. Ce que j'aime bien dans cette phrase, c'est ce qu'elle dit du livre en général. Le livre, c'est le symbole de la pensée humaine. Brûler un livre, c'est comme brûler la pensée d'un auteur, c'est comme finalement brûler l'auteur. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Justement parce que c'est à cause de ce type de phrase, par exemple, que moi personnellement, j'ai du mal à brûler un livre ou à jeter un livre à la poubelle, alors que j'ai aucune difficulté à foutre un PDF à la corbeille. C'est très personnel, mais je n'ai pas la même affection que je peux avoir pour le livre pour un PDF. Et du coup, moi, c'est pas dans mon expérience de produire du PDF pour produire de l'affection. Moi, ce que je veux pour produire de l'affection, c'est produire un livre, parce que c'est ça qui produit chez moi un affect particulier. C'est ça qui produit chez moi le sentiment, quand j'ai un livre en main, d'avoir la pensée d'un humain en main, d'être en contact avec un humain. Et c'est sans doute parce que j'ai pas cette affection pour le PDF qu'à titre personnel, j'ai pas envie d'en produire. On en arrive aussi à l'idée que je me fais d'une partie de jeu de rôle ou d'une partie de jeu en règle générale. Comme vous le savez, moi, je n'ai pas envie de mettre un écran entre moi et l'autre. Là, je communique. Donc, c'est normal que je mette un écran entre vous et moi. Par contre, je n'ai pas envie, quand je fais une activité avec quelqu'un, quand je joue avec quelqu'un, quand je podcast avec quelqu'un, de mettre un écran entre lui et moi. Quand j'invite des gens à la cellule, vous avez remarqué, il n'y a jamais de gens invités par Skype ou presque jamais. C'est très très rare. Parce que pour moi, l'activité de faire un podcast ou une discussion entre potes ensemble, et c'est pareil pour un jeu de société, ça se fait avec les gens vraiment, les gens qui sont vraiment en face. La communication non verbale, par exemple, fait partie intégrante du maelstrom et de la partie de jeu de rôle. J'ai l'impression, la conviction que le PDF va contre cette idée-là. Parce que le PDF, pour être lu, pour être accessible au cours d'une partie, il doit figurer sur un écran. Je vais paraphraser Primo Levi. Allez, soyons fous. J'ai envie de dire, quand on commence par dématérialiser les jeux, on finit par dématérialiser les joueurs. C'est-à-dire qu'en un sens, quand on commence à utiliser des outils informatiques pour jouer, à un moment donné, on sera tenté d'utiliser l'outil informatique jusqu'à ne plus avoir le joueur en face de soi et utiliser directement l'écran et les micros et compagnie pour jouer avec des gens. J'ai rien contre les gens qui jouent comme ça, hein. Attention, je suis pas en train de juger les gens qui jouent comme ça. Je dis que moi, ce n'est pas ce que je veux produire et c'est pas ce que je veux faire. Or, en faisant des jeux qui sont dématérialisés, en produisant des PDF, en produisant des supports, des cartes, des révélations via des plateformes du type Google Hangout ou je sais pas quoi, on invite naturellement les gens à jouer via ces plateformes. Or moi, c'est pas mon expérience de jeu. Et encore une fois, mon jeu n'est pas garanti pour ce type d'expérience. Le PDF a quelque chose d'invisible. On le voit pas. Quand j'arrive chez quelqu'un, je regarde sa déco, je regarde les meubles qui l'entourent, je regarde sa bibliothèque, je regarde les livres qui sont dessus. Par contre, je vais pas trifouiller au fin fond de son PC pour voir quel genre de PDF il lit. Donc le PDF engage beaucoup moins de conversation. On a un rapport beaucoup moins direct, beaucoup moins matériel en fait avec le PDF qu'on l'a avec le livre. Et tout ce rapport matériel-là, moi, il est important
important pour moi. Moi, j'ai jamais autant lu que sur les chiottes. Le livre, ça se partage plus facilement, ça reste traîné quelque part, alors qu'une tablette, on l'emporte toujours avec soi pour faire d'autres types d'activités, donc elle reste pas traînée. Donc je sais pas comment dire, en tout cas, moi, c'est pas mon affection, c'est encore une fois, moi j'ai besoin de matérialité. Dans des joueurs, j'ai besoin de toucher les gens, j'ai besoin de les sentir, et c'est valable aussi pour leurs œuvres, j'ai besoin de regarder leurs œuvres, de pouvoir les toucher, les sentir, etc. Et finalement, le point le plus important repose sur une conviction, et ça c'est vrai pour tout ce que je viens de dire précédemment. En fait, je suis pas en train d'argumenter pour ou contre le PDF, je ne suis pas en train de donner des arguments rationnels, je suis en train de vous expliquer pourquoi moi, mes convictions personnelles sont incompatibles avec ce type de diffusion. Je ne veux pas vous convaincre de changer vos habitudes. Je ne suis pas en train de vous dire que ce que vous faites si vous utilisez des PDF, c'est mal ou quoi que ce soit. Je suis en train de vous dire, moi, ce n'est pas mon habitude. Or, comme je fais des jeux pour moi ou pour des gens qui me ressemblent, eh bien, je ne vais pas appliquer ces méthodes-là. Le point le plus important, comme je le disais, repose donc sur des convictions. Comme vous le savez, si vous écoutez La Cellule, j'ai peur de la mort. Et un de mes buts en tant qu'auteur, c'est une certaine forme d'immortalité. J'ai envie que mes œuvres restent. J'ai envie que mon travail, un jour, soit célébré, que des gens prennent les jeux de Romaric et se disent « Ah ouais, putain, ça c'était bien, il a vraiment ouvert des voies, il a exploré des choses qui n'avaient pas été explorées avant, et compagnie, et compagnie. » Du coup, dans ce but-là d'immortalité en fait de son travail, j'ai la conviction, mais encore une fois, ce n'est qu'une conviction, c'est pas un argumentaire, c'est pas rationnel, c'est ce que je vais dire là. J'ai la sensation que le livre est plus pérenne que le PDF. J'ai l'impression que le PDF est trop dépendant en fait des machines qui elles-mêmes possèdent, comme on le sait aujourd'hui, une certaine forme d'obsolescence programmée, ou en tout cas qu'il faut changer, remplacer régulièrement, etc. J'ai l'impression que le PDF est moins pérenne en fait que le livre. Mais en fait, la question est la même, par exemple, entre les gens qui hésitent entre qu'est-ce qui vaut mieux. Est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin ou est-ce qu'il faut acheter un lingot d'or? Est-ce que vous croyez en la pérennité de l'or en tant que métal incorruptible, cette matière qui traversera l'histoire et le temps? Ou alors est-ce que vous croyez au Bitcoin, c'est-à-dire qui lui aussi en quelque sorte est une espèce d'or informatique, puisque comme vous le savez, il repose sur l'interconnexion des ordinateurs entre eux. Et donc tant qu'il y a deux ou trois ordinateurs connectés, le Bitcoin et tous les comptes en fait effectués en Bitcoin restent inscrits. Donc est-ce que vous croyez que notre monde, notre univers fonctionnera toujours à l'aide de machines informatiques? Est-ce que le Bitcoin en fait va perdurer éternellement et Internet et compagnie, est-ce que Internet c'est quelque chose de pérenne ou pas? Ou alors est-ce que vous croyez que l'or, la matière, le papier, le bois, ces matériaux-là sont plus pérennes? Eh bien moi, et c'est une conviction personnelle, je dis pas que c'est la vérité, je pense que dans l'avenir, le bois, la matière et toutes ces choses qui ne nécessitent pas d'énergie pour subsister, en fait, seront forcément plus pérennes que des choses qui nécessitent beaucoup d'énergie pour subsister. C'est peut-être une erreur, mais c'est ma conviction. Et donc, du coup, faire le choix aussi du livre, c'est aussi pour moi faire le choix de la pérennité. Et c'est, encore une fois, subjectif. Alors évidemment, l'argument principal des éditeurs qui ne veulent pas faire de PDF, en général, c'est la peur de la copie. La peur d'être copié-collé, en fait. Et qu'au final, le travail des gens, des illustrateurs, des auteurs, etc., soit volé. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée que parce que le PDF serait gratuit, vous deviendriez des voleurs de travail. Parce que je pense que de toute façon, les gens qui font des téléchargements illégaux de tel produit le font dans une idée de partage et de toute façon, ils ne souscrivent pas au modèle économique de la vente, de l'idée que l'argent permet d'acheter un bien. Donc de toute façon, ils n'auraient pas acheté le bien culturel qu'ils téléchargent illégalement. Donc si vous téléchargez illégalement un de mes jeux, j'irai pas vous courir après. Parce que de toute façon, vous n'auriez pas acheté mon jeu quoi qu'il en soit. Donc à mon avis, le PDF dans ce cadre-là, le PDF, si j'ose dire copier-coller, qui traîne, eh bien c'est juste un PDF qui sert de publicité. Quand vous lisez le PDF, si ça vous intéresse, vous aurez envie d'acheter le jeu. Donc du coup, j'aurais tout intérêt à diffuser des PDF gratos de Vademecum. Mais... Et c'est là qu'on va arriver au dur, en fait, je pense, dans le dur de cette vidéo. Je pense pas que ce soit une bonne idée malgré tout. Et surtout pas pour Vademecum. Diffuser des PDF qui auraient vocation à être publicitaires, eh bien, je crois que ce serait contre-productif pour le jeu. Je pense qu'une de mes peurs principales, c'est que quelqu'un tombe sur un PDF gratos sans savoir que l'auteur ne garantit pas l'usage du PDF comme fonctionnel, qu'il joue à Vademecum, que l'expérience ne le satisfasse pas, et que du coup il aille dire à tout le monde « j'ai joué à Vademecum, bah c'était nul ». Vous dites rarement à quelqu'un « j'ai joué à un jeu en PDF ou en papier ». Vous dites « j'ai joué à un jeu, il était comme ci, il était comme ça ». Ou « la partie s'est déroulée comme ceci ou comme cela ». Et à titre personnel, je le fais pas pour ça. Parce que j'ai peur que les gens jouent
à Vademecum via des PDF, qui n'est pas l'expérience que j'attends et qui est optimum, parce que je sais que ça c'est garanti, le papier c'est garanti, mais en PDF je sais pas si c'est garanti. C'est vrai que le côté je copie, les livres qui sont devenus immortels comme l'Éthique Nicomaque et compagnie, c'est parce qu'il y a quand même des moines copistes qui les ont copié-collés pendant des années qu'on peut y avoir accès aujourd'hui. Donc quelque part la copie-coller c'est aussi une façon pour moi d'assurer mon immortalité et d'être un auteur plus pérenne. Mais je sais pas, j'y crois pas. Pourquoi j'y crois pas? Parce que dans le fond, toutes les connaissances que j'ai sur les utilisateurs de PDF reposent sur mes propres expériences à moi. Et que moi, c'est pas l'expérience que j'ai du PDF. Moi, l'expérience que j'ai du PDF, c'est on m'envoie des jeux en PDF, je les joue pas, je les lis pas. Alors que des jeux qu'on m'envoie en dur, il y a plus de chances, il y a vraiment plus de chances que je les lise déjà et ensuite que j'y joue. Donc du coup, j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui reçoit un PDF et qui joue. C'est bizarre, mais c'est vrai. D'autre part, moi, à titre personnel, j'ai constaté aussi que j'avais cette attitude-là par exemple, on me propose une partie entre un jeu américain que j'ai en PDF et un jeu américain que j'ai pas en PDF sur mon ordinateur. Tous les deux maîtrisés par son auteur. Ben, je vais plutôt aller vers celui dont j'ai pas le PDF. Parce que je vais me dire, ah, mais ce jeu-là, j'en ai le PDF, j'y jouerai un jour. Au final, j'y jouerai peut-être jamais. Il y a plein d'attitudes comme ça qui consistent à dire, bah, parce que j'ai le PDF sur le PC, je le connais le jeu. Je l'ai déjà lu. Mais en fait, c'est pas parce qu'on a un PDF sur son PC ou qu'on a un livre à la maison qu'on l'a déjà lu. Il faut le lire vraiment pour le lire, pour l'avoir lu, ou pour le connaître. Et ça, c'est un autre truc qui me fout les boules. J'ai peur que quand on ait le PDF, on le regarde pas vraiment et qu'on se dise, bah, j'ai le jeu, donc de toute façon, j'ai pas besoin de l'acheter. Bon, fondamentalement, vous l'aurez compris, hein, la raison pour laquelle je fais pas de PDF, c'est parce que j'aime pas le PDF. Moi-même en tant qu'utilisateur. Et donc, dans la mesure où moi, je fais des choses pour moi et pour les gens qui sont comme moi, bah, le PDF, ça me motive pas, j'ai pas envie d'en faire. La seule chose qui pourrait me faire faire un PDF, c'est si j'avais vraiment une idée de jeu dont le concept est d'être en PDF, dont le concept est d'être dématérialisé. Un PDF qui serait édité spécialement pour le PDF. Il ne s'agit pas juste de convertir un livre en PDF, ça fonctionne pas. Quand on a une ligne éditoriale et quand on est un auteur sérieux, on doit faire du PDF pour le PDF. On doit penser son jeu pour du PDF. Or, Vademecum n'a pas du tout été pensé pour le PDF. Donc, je ne vais pas le vendre en PDF ou le distribuer en PDF alors que le jeu n'a pas été fait pour ça. Ce serait stupide. Ce serait aller contre contre les propos du jeu, en fait. J'espère que vous comprenez mes convictions, que vous les respectez comme je respecte les vôtres si vous êtes fan de PDF et que vous pensez que c'est là l'avenir de la culture. J'espère que vous avez raison. J'espère avoir raison aussi. Enfin, peu importe, en fait, qui aura raison. De toute façon, on ne saura pas avant 1000 ans. Or, dans 1000 ans, on sera tous morts et notre société n'aura peut-être même pas gardé la mémoire de ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc, de toute façon, on ne saura jamais. Donc là, encore une fois, c'est une affaire de conviction et en aucun cas d'argument. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine sur le PDF, sur toutes vos questions et tout. C'était encore un sujet passionnant. À chaque fois que vous me posez des questions comme ça m'invite à réfléchir à plein de choses. Donc, continuez à partager ces vidéos, continuez à poser des questions parce que moi, ça me fait avancer aussi. Donc, je vous en remercie vraiment. Merci de poser des questions. Et j'espère que ces vidéos vous éclairent aussi sur ma démarche, sur ce que c'est que Vademecum. Allez, portez-vous bien et surtout, jouez bien, c'est ça qui compte. À très bientôt!